Ah, vous êtes là! Salut, ça va? Bienvenue sur Gilles Amazing, la chaîne YouTube qui vous apprendra à créer du contenu qualitatif sur les réseaux et pour le moins cher possible. On va découvrir quelle est la meilleure caméra pour de la vidéo. On va parler de caméra et d'appareil photo parce qu'il faut savoir que maintenant, de nos jours, on peut filmer aussi bien avec une caméra qu'avec un appareil photo. Alors, il y a des caméras que je vais vous proposer qui sont destinées vraiment que à de la vidéo. Vous ne pourrez pas prendre de photos avec. Et ensuite, on va parler On va parler, d'APN, c'est-à-dire d'appareil photo numérique. Et alors, pour ces deux catégories, on va aller en crescendo, en fait. On va passer des appareils pour les novices jusqu'aux experts, aux professionnels, même si, si vous êtes professionnel, vous n'avez pas vraiment besoin de regarder cette vidéo, puisque vous êtes un professionnel et donc vous savez déjà quel appareil choisir, puisque vous vous y connaissez déjà. Mais quoi qu'il en soit, on va parler d'un peu de tout aujourd'hui. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que aujourd'hui, cette vidéo, elle est filmée aussi bien avec le 1DX Mark II, là, pour ce plan-là, et avec un 50 mm sur un Canon 1200D. C'est Jamina qui est en train de filmer. Bah, vas-y, viens ici, viens, présente-toi. Allez, viens. Voilà. Donc elle a l'appareil dont je vous avais parlé sur Instagram. Quelle caméra d'abord pour les novices? Alors à chaque fois, moi je vais vous présenter 2 ou 3 caméras par catégorie. Et ce que j'ai trouvé pour les novices, par exemple, il y a la Blackmagic Pocket Cinema Camera, BMPCC. Alors c'est un drôle de nom, mais alors c'est une caméra de malade. Elle filme que en Full HD, il n'y a pas de 4K. Mais bon, comme je vous dis toujours sur cette chaîne YouTube, la 4K c'est surfait, on n'en a rien à faire. Il y a des caméras qui tournent encore en Full HD au cinéma et pourtant, est-ce que vous le remarquez? Non, parce que c'est la qualité du pixel qui compte. La qualité du capteur, donc la Blackmagic Pocket Cinema Camera en Full HD que vous ne trouverez plus en neuf. Malheureusement, c'est une caméra qui n'est en vente maintenant qu'en occasion. Vous pouvez l'acheter avec des particuliers. Et vraiment, elle est pas chère pour ce qu'elle va vous offrir, quoi. Ce qui ressort de cette caméra, c'est vraiment incroyable, quoi. Vraiment, c'est très cinématographique, quoi. Ensuite, il y a le level au-dessus, le niveau au-dessus, c'est la Blackmagic Cinema Camera 4K. Il est plus cher parce qu'il filme en 4K, il a un peu plus de fonctions, il est plus récent. Mais pareil, c'est du très très lourd. Si jamais vous avez déjà une Blackmagic Pocket Cinema Camera en Full HD, peut-être que là c'est le moment de passer en 4K, je sais pas, hein, mais en tout cas vous pouvez très bien rester chez Blackmagic parce qu'ils ont sorti ensuite d'autres caméras, les 6K, etc., les 6K Pro. Donc vraiment c'est très intéressant, surtout si vous n'avez pas envie de changer de type d'objectif, car les objectifs interchangeables de ces appareils, c'est du micro 4 tiers. Micro Four Thirds, pour les Anglais, c'est les plus petits capteurs qui existent dans les objectifs interchangeables, je crois. Donc voilà, Blackmagic, vraiment très intéressant. Alors voilà pour les novices, et encore une dernière caméra, c'est... Alors le nom, c'est la Q8N 4K, ça vaut le coup. Surtout pour le prix en fait, parce qu'il propose déjà un micro intégré de qualité et tout, parce que c'est fait par une marque qui propose à la base du matériel audio plus que vidéo. Donc vraiment, il y a quelque chose à faire pour les vlogs surtout. Si tu veux une config, il y a déjà un objectif et tout, hein, donc tu veux une config vraiment basique, tu veux le tout en un, même pour une bonne qualité audio pour tes vlogs, mais c'est du lourd. Vraiment, la Q8N 4K, en plus c'est en 4K, donc elle pourra durer vraiment sur le long terme. Maintenant, on va passer aux intermédiaires. Quelle caméra pour les intermédiaires? Il y a la Blackmagic 6K. Pourquoi je la propose aux intermédiaires? Parce que de nos jours, vraiment, ça s'est tellement démocratisé, la photo et la vidéo, qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant comprennent ce qu'on dit, pas que les professionnels maintenant, les codecs, que ce soit le ProRes, etc. La Blackmagic 6K, ça peut vraiment être utile pour même un niveau intermédiaire. Il y a la Panasonic
HCX 2000 4K. Donc celle-là, elle est super intéressante. Pourquoi? Parce que déjà, c'est Panasonic, c'est des gars qui sont là depuis longtemps et qui sont vraiment très efficaces. On le sait notamment avec ces appareils emblématiques, le GH4, le GH5, le GH6, etc. Maintenant les Lumix S1, S5, etc. Donc c'est vraiment hélico. L'objectif, c'est un objectif Leica. Pour ceux qui connaissent, Leica, c'est le Graal, c'est vraiment the marque. Très fort en basse lumière, ce Panasonic, et il est stabilisé. Donc c'est une caméra qui sait tout faire en fait, parce qu'en plus de ça, tu peux y mettre un micro. Je crois qu'il y a déjà un micro un petit peu intégré vite fait. Mention honorable pour la 6K Pro. Alors pourquoi je la mettrais pas par exemple dans les caméras experts? Parce que je trouve qu'elle est sympa la 6K Pro, mais pour avoir discuté avec pas mal d'autres professionnels et d'experts, finalement il manque quelque chose à la 6K Pro comparé à d'autres appareils au même prix. Je vais pas m'éterniser là-dessus, mais voilà, c'est finalement un avis assez subjectif. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Pourquoi je ne mentionnerai pas les Lumix BG, BS et même les Z-Cam? On va dire que ce sont des caméras où il faut absolument rajouter trop d'accessoires dessus. Là, j'avais envie de vous proposer quelque chose de prêt à tourner, quoi. Donc forcément, tout ce qui est Z-Cam, etc., c'est mis de côté. La caméra pour experts. Alors là, le top du top. Le Canon C70. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est du lourd. Déjà, il apporte une nouvelle gamme d'objectifs. RF, c'est la nouvelle gamme d'objectifs de chez Canon. C'est du très très lourd. C'est pas un objectif avec juste deux bagues, c'est-à-dire zoom et mise au point. Il y en a un autre encore que tu peux personnaliser, c'est un truc de ouf. Donc c'est super intéressant. Et puis c'est un objectif Super 35. On connaît le Super 35, c'est un objectif qu'on retrouve beaucoup chez les Blackmagic. Donc c'est du lourd, tout simplement, c'est du lourd. Et puis il y a la FX3 de chez Sony. Ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est plus sur du Super 35, on est sur un petit peu au-dessus, c'est du full frame. Alors full frame, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de luminosité qui ont de possibilités. Pour ceux qui connaissent Sony, il gère les basses lumières vraiment super bien. Et puis, il est stabilisé, contrairement au Canon C70. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez, quoi. Alors, caméra pour professionnels. Donc, je me suis dit, je vais en parler quand même. Moi, je dirais, il y a la FX6. J'avais trouvé que la Blackmagic Ursa Mini Pro 12K, elle était juste exceptionnelle. Déjà, quand tu passes chez Ursa, c'est le Graal. Je veux dire, moi, j'adore Ursa. Et après, tu as le DJI Ronin 4D. Alors ça, c'est le prêt à tourner des professionnels. C'est un truc de malade. On va passer maintenant aux APN. Alors là, j'ai même pas fait de liste, rien. J'ai déjà à peu près une idée de ce que j'ai à vous proposer. Par exemple, pour les débutants, moi je trouve que les caméras qui sont les plus intéressantes pour les débutants, elles se trouvent chez Canon. Alors pourquoi Canon? Parce que la mise au point automatique, ça dépend quels sont vos objectifs dans la vie. Tout simplement, parce que si vous avez envie de commencer tout doucement la photo vidéo et ensuite de progresser de ouf jusqu'à devenir professionnel, alors là peut-être que Canon on s'en fiche parce que il vous faudrait pas un appareil qui a une mise au point automatique. Il faut que vous vous exerciez avant avec des mises au point manuelles pour vous professionnaliser davantage, parce que après quand on monte en gamme, forcément à un moment les objectifs ils ont plus de mise au point automatique, tout se fait en manuel. Mais alors si t'as pas envie de progresser forcément, mais t'as envie de faire du vlog sur YouTube, mais sans te prendre la tête, tu vois, tu peux passer chez Canon. Moi, j'ai envie de vous proposer par exemple des compacts tels que le G5X. Si jamais tu veux un objectif interchangeable, tu peux passer chez Canon, par exemple, chez les Canon 700 et quelques, 800D, tu as les 60D qui sont pas trop chers. Encore un hélicoptère, on attend. Bref, chez Lumix, moi je vous proposerai par exemple pas cher et qui fonctionne encore très bien, le G7. Après, on passe aux appareils pour les intermédiaires. Moi j'ai envie de vous proposer par exemple des Canon 5D. Alors tout ce qui est 5D, Mark II, etc. Tu peux passer chez Lumix, te prendre un S5
Donc Lumix S5 qui est super intéressant aussi pour plein de choses, notamment sa stabilisation. C'est tout. Voilà. J'aime beaucoup moins Lumix maintenant. Avant, je travaillais qu'avec Lumix, mais maintenant, j'aime beaucoup moins. Je sais pas si ça se voit. Je préfère Canon. Et donc, moi, j'ai envie de vous proposer plus des Canon, quoi. Parce que j'ai commencé avec ça et c'était exceptionnel. Je regrette absolument pas d'avoir commencé ma carrière chez Canon, quoi. J'avais un 600D à l'époque. Puis, pour la gamme Pro, alors moi, je dirais, pour de la vidéo, toujours... Là, on monte en prix. Je dirais le 1DX, comme celui que j'ai par exemple, le 1DX Mark II, qu'on ne trouve pas neuf maintenant, qu'on trouve d'occasion. Donc ce 1DX Mark II, il est aux alentours des 2000 et quelques euros maintenant. Alors, ensuite, il y a le 1DX Mark III. Alors là, on est à 5000, 6000 euros. Mais alors, ce qu'il te propose, c'est exceptionnel. Chez Lumix, tu as le S1, forcément. Le S1, le S1H, si tu veux... passer chez Sony, tu as le Sony A7 III, le A7S3, le Sony A1, exceptionnel. Pour la mise au point, etc., il est incroyable. Son capteur, qui est un capteur, ça va être compliqué à vous expliquer, mais le capteur, il est différent. Voilà, c'est une nouvelle génération, beaucoup plus balèze. Hein, vraiment, Sony, c'est super, c'est exceptionnel. Surtout si tu aimes faire des vidéos de nuit. Voilà, c'est les meilleurs, tout simplement. Tu n'auras pas de grain, tu auras vraiment l'image parfaite de nuit. C'est les plus balèzes Sony pour ça, hein, vraiment. Mais je suis pas trop fan de la colorimétrie. Je m'énerve. C'est plus passe-partout, on va dire. Je dirais que pour les pros... Non, j'ai dit quoi là? J'ai dit expert ou pro? Je sais même plus où j'en étais. Ah, tu disais expert. Je disais expert. Eh ben, en fait, je mélange un peu expert et pro, quoi. Bah, c'est vrai que maintenant, un expert et un pro peuvent très bien maîtriser d'ores et déjà le 1DX, Mark II, Mark III, etc. Je veux dire, il n'y a rien au-dessus, par exemple, dans les réflexes. Dans les hybrides, tu as le Nikon Z9, puis chez Canon, le Canon R3. Il me semble qu'ils vont sortir une autre gamme, le R1, un truc du genre, qui va être encore une gamme au-dessus. Donc, ils considèrent que le R3, c'est même pas un modèle pro, mais il est déjà exceptionnel, quoi. Je veux dire, voilà. De toute façon, quand tu es pro, tu peux travailler avec n'importe quoi, au final. Voilà! Voilà, j'aime bien! C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je rappelle que cette vidéo a été filmée avec un 1DX Mark II et avec un 1200D. Alors, le 1200D qui ne m'a coûté que une centaine d'euros, couplé avec l'objectif 50 mm f1.8 qui ne coûte qu'une centaine d'euros neuf. Le 1200D n'était pas neuf, évidemment, à 100 euros, mais le résultat est vraiment exceptionnel. Je veux dire, il n'y a rien à dire sur cet appareil. Donc il est tout petit, donc il est très utile en caméra B ou C. Et il accompagne vraiment, il vous permettra vraiment de vous accompagner partout. Je veux dire, il est tellement petit que, voilà, comparé au 1DX Mark II, c'est tellement ridicule comme taille qu'au final, vous pouvez l'emmener partout avec vous voilà, en tant que caméra B, pour de la multicam. Je ne sais pas si vous faites de la vidéo de mariage aussi, je veux dire, un plan d'ensemble, voilà, par sécurité. Il fait le taf largement, je veux dire, l'image est super belle. Surtout que là, j'ai rajouté le CineStyle, une colorimétrie dont je vous avais parlé il y a un petit moment, qui a été créée pour le 5D Mark II, et voilà le résultat. Surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Je suis sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok aussi. Je partage pas mal de contenu. J'essaye de publier vraiment quotidiennement, contrairement à sur YouTube où voilà, c'est beaucoup moins régulier. Donc, si vous voulez continuer de me suivre, n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur le budget minimum qu'on peut mettre dans de la photo et de la vidéo. On va parler essentiellement du 1200D, plus en profondeur. Et ben, restez connectés. Allez, ciao!